Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Comme d'habitude, je vais vous embarquer avec moi pour toute la semaine. Je suis actuellement chez mes parents, je viens passer quelques jours ici pour profiter de ma famille et de mes amis. Ça fait longtemps que je les ai pas vus, par contre la nuit a été chaotique. Ça faisait un moment que c'était pas arrivé, mon fils s'est réveillé de 2h à 4h du matin, un truc comme ça. Impossible à le rendormir. Heureusement, il a fait grasse mat jusqu'à 8h. Bon, autant vous dire que là, il est grand temps que j'aille prendre des forces avec un bon petit déjeuner. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo. Oula, le temps n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Je parle doucement parce que mon fils est à la sieste. Et là, je me prépare parce que cet après-midi, je vais rendre visite à une copine que ça fait un petit moment que j'ai pas vue. Donc ça va me faire du bien de voir un petit peu mes amis. Je suis trop contente. Bien évidemment, mon fils vient avec moi. Ce petit bébé, c'est vraiment mon ombre. Il me suit absolument partout. Et du coup je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer un petit peu comment je me maquille en ce moment. J'ai eu beaucoup de questions suite à une photo que j'ai postée sur Instagram. D'ailleurs si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et c'est un maquillage en fait très facile. C'est le même maquillage que je fais depuis des années quasiment. Donc j'applique un correcteur un petit peu partout comme vous avez vu. Ensuite je mets ma poudre Typologie pour matifier et bien fixer tout ça. Je continue avec un petit peu de bronzer que je mélange directement avec mon blush parce que j'ai pas le temps. Et ensuite je fais mes sourcils comme d'habitude, mais bon ça je vais les faire hors caméra parce que c'est super long et il faut se concentrer, donc je peux pas trop vous parler en même temps sinon je vais faire n'importe quoi. D'ailleurs comme mon allaitement c'est terminé, je vais pouvoir me refaire tatouer maintenant, donc je suis en train de me renseigner un petit peu à droite à gauche, voir où est-ce que je pourrais me faire tatouer mes sourcils. Parce que j'en peux plus vraiment de me les maquiller au quotidien, ça devient un enfer. Et si vous me suivez, vous savez que j'avais fait 1 an de détatouage pour pouvoir me les refaire tatouer. Seulement au moment de me refaire tatouer, eh bien, je suis tombée enceinte. Donc pas possible. Ensuite je fais un petit mélange de blanc et d'une couleur un petit peu top pour unifier toute ma paupière. Et j'en mets aussi en dessous d'ailleurs. Et je prends le marron plus foncé pour intensifier un petit peu mon regard. De toute façon on voit les fards que je mets parce que clairement ils sont vraiment creusés. Preuve que je fais vraiment tous les jours le même maquillage. Il n'y a vraiment pas besoin de 36 produits moins. En ce moment le temps en Aveyron c'est une calamité. Ça fait 3 semaines qu'il pleut. Où est mon soleil du sud? Les îles c'est une catastrophe en ce moment. Avec la chute des hormones, j'ai perdu énormément mes cheveux, mais aussi mes cils. Franchement c'est une cata. En ce moment j'en ai vraiment plus beaucoup. Pourtant ils étaient super beaux des années en arrière. Je vérifie parce que ces derniers jours, mon fils dort par section de 30 minutes. Et souvent, il dort tout seul les 30 premières minutes et ensuite, il a besoin de moi. Donc en fait, j'ai juste le temps de me préparer et je file finir la sieste avec lui souvent. Mais bon, l'avantage avec mon métier, c'est qu'il se fait un bon 70% du temps sur le portable, je dirais. Donc même pendant la sieste, je peux continuer à travailler. Je fais un très léger contour et j'aime bien faire un petit trait comme ça au milieu de ma lèvre du bas. Je trouve que ça rend la lèvre un petit peu plus pulpeuse. Hop, histoire d'intensifier un petit peu mon contour des lèvres. Et ensuite, j'applique toujours le même produit, c'est l'huile à lèvres de chez Typologie. Le packaging est dégueulasse, je suis désolée, mais c'est la preuve que je l'utilise au quotidien. C'est la teinte rose poudrée et je l'applique en couche généreuse parce que j'ai les lèvres sèches en ce moment. J'aime trop la couleur, c'est vraiment la teinte de ma bouche mais en mieux. Et voilà pour mon petit make-up du moment. Comme vous voyez, il y a vraiment pas plus simple, mais comme on me l'a beaucoup demandé, je me suis dit que j'allais faire un petit point sur ça avec vous. Et pour la coiffure, il faudra que je fasse quelque chose aussi, mais bon, ça je verrai avant de partir parce que de toute façon, avec mon fils, c'est cheveux attachés obligatoirement. Sinon, il me les arrache tous. Et déjà que j'en ai plus beaucoup sur la tête, ça serait dommage. Regardez-moi comme il dort bien, cette petite beauté. Je suis en train de capter que j'ai ouvert le placard de ma mère pour aller chercher un coton-tige pendant que je me maquillais. Elle va me tuer parce que j'ai oublié de le refermer, du coup on voit tout son bazar. Pardon maman. Ça va mon cœur? Ça va Pépouille?
On a bien papoté pendant 2 heures je pense et là ça y est, l'heure de la sieste de mon fils approche. Donc il est temps de rentrer mais franchement ça m'a fait trop du bien de voir mes copines. Maintenant retour au Bercail parce qu'en plus tout le monde est en train de me regarder. On se retrouve de nouveau en direct de ma salle de bain mais cette fois-ci c'est pour parler soins et cette partie de la vidéo est en collaboration avec Typologie. Depuis quelques semaines maintenant j'ai mis en place un nouveau protocole pour prendre soin de ma peau, ça s'appelle le Skin Cycling et je voulais partager ça avec vous aujourd'hui parce que je trouve ça hyper intéressant. Donc le Skin Cycling c'est une routine en 3 étapes à faire sur 4 soirs. Et si comme moi vous avez testé plusieurs fois d'intégrer des ingrédients efficaces dans votre routine comme le rétinol ou l'acide glycolique mais que ça a toujours mal fini, cette routine est vraiment faite pour vous parce qu'elle va permettre justement d'intégrer ces ingrédients très progressivement dans votre routine, d'éviter de multiplier les actifs, tout ça pour avoir au final une peau beaucoup plus nette, beaucoup plus lisse et beaucoup plus en santé. Et comme le rétinol est photosensibilisant, l'automne est vraiment la période idéale pour commencer à l'intégrer dans votre routine. Et je vous montre tout de suite comment je procède en images. Le premier soir, j'exfolie ma peau avec l'acide glycolique qui va permettre de resserrer les pores et de réduire les points noirs. Le deuxième soir, je passe à l'application du rétinol qui va stimuler la synthèse de collagène et d'élastine qui est présente dans votre peau. Et le dernier soir, je laisse ma peau récupérer et se régénérer en appliquant la crème 9 ingrédients pour hydrater et nourrir mon épiderme. Et j'ai une super offre aujourd'hui à vous partager en cliquant sur l'un des liens que je vous ai mis en barre de description où vous avez une lotion tonique exfoliante à l'acide glycolique qui vous est offerte des 45 € d'achat. J'adore vraiment utiliser ce produit, il est concentré en actif qui va vous permettre d'exfolier la peau, de resserrer les pores et d'éliminer vos points noirs. Et comme la plupart des produits sur Typologie, il est composé à 90% d'ingrédients d'origine naturelle, donc n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse, les liens sont en barre d'infos et l'offre est valable une semaine, donc dépêchez-vous. Je viens d'arriver chez moi, comme vous le devinerez à ma tête, la route a été longue et fatigante, mais quelle bonne surprise en rentrant de voir que j'avais ces 2 gros colis à ouvrir avec vous, pendant que mon fils joue tranquillement dans son petit parc. Coucou mon cœur. Allez, c'est parti, j'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je me rappelle, ça c'est une commande pour bébé, des habits chauds pour cet hiver, il n'en avait pas. En premier, cette petite combinaison, non mais elle est trop mignonne, il va être trop bien dedans. J'espère qu'elle sera pas trop petite parce que j'ai le don de toujours tout acheter trop petit pour mon fils. C'est de la marque 7am. Ça c'est pour moi, c'est des petites moufles à accrocher directement à la poussette pour quand on promène en hiver, on a juste à glisser nos mains dedans et on tient la poignée directement, c'est super pratique. Et comme ça en plus la poussette ne nous glisse pas des mains. Une deuxième combi, mais cette fois-ci un petit peu plus légère pour bébé toujours. Pour bébé toujours, comme si j'avais besoin de le préciser, ça se voit je crois. Elle fait rose avec la lumière mais elle est beige en vrai, avec les petites oreilles sur la capuche. J'aime trop, c'est trop mignon ça. 2 petits bonnets tout doux, ça va être nickel pour cet hiver quand on va aller promener Nala. Ça te fait rire mon cœur, c'est pour toi ça. Il est trop content d'avoir retrouvé son parc avec tous ses jouets après 15 jours chez papy et mamie. Deuxième colis qui vient de chez Vert Baudet. Alors j'ai commandé un petit mobile étant donné que j'ai changé de lit pour mon fils. En fait le mobile que j'allais avant ne pouvait plus s'accrocher dessus comme c'est un lit sans barreaux que j'ai actuellement. Du coup je lui en ai repris un qui va s'adapter à son lit. Des petites brebis avec des petites lunes, il est trop mignon. Et ensuite toujours dans l'optique de l'habiller pour cet hiver, un pyjama en velours. J'ai pris ce sur-pyjama en fait comme son nom l'indique, c'est à mettre par-dessus le pyjama quand il se lève le matin où il fait un petit peu frais dans la maison. Il est trop mignon, il est super doux. J'ai pris une petite cape de bain tout simple mais parce que les siennes lui sont un petit peu trop petites maintenant qu'il a bien grandi. Le pauvre, quand je le plie dedans, il a toujours les jambes qui dépassent. Ça, c'est trop mignon. J'espère que ça va lui aller, que je me suis pas trompée dans la taille. C'est un petit pyjama pour son premier Noël. Oh là là, qu'est-ce qu'on est gaga quand on est parents, avec le chapeau qui va avec. Bon, ça on le mettra peut-être pas. Regardez-moi ces petits pieds en reine là. Oh là 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 là, il va être trop beau là-dedans. Bon voilà, maintenant il n'y a plus qu'à mettre tout ça en machine. Vous connaissez probablement mon amour pour les petits déjeuners et malheureusement après le bowl cake je me suis maintenant dégoûtée aussi de mon porridge bien aimé. Je manque d'appétit en ce moment, le matin mais dans la journée en général de toute façon, et le porridge c'était clairement trop pouf pouf pour moi là de bon matin, j'arrivais plus à le manger, donc j'ai trouvé une petite alternative. Et pour celles et ceux qui comme moi galèrent toujours à trouver des petits déjeuners qu'ils aiment bien, je vous montre ça de suite.
C'est très simple, je mets juste 3-4 cuillères à soupe de skyr dans un bol avec du muesli. Bon là c'est Kellogg's, histoire que ce soit un petit peu plus gourmand. Avec une poire ou un fruit de la saison, tout simplement. C'est léger, bon et gourmand. Désolée, il fait un petit peu sombre. Il est assez tôt, il est quelle heure? Oh non, il est 7h45. Mais dis donc, mais le soleil il tarde à se lever. Il vit tout noir dehors encore, ou alors c'est peut-être parce que le temps est à l'orage. Oh, attendez, j'ai oublié de mettre mon sirop d'agave dans mon petit mélange. Je me disais bien que c'était moins sucré que d'habitude cette histoire là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, hier j'ai pas filmé parce que je suis partie en shooting photo avec mon fils. C'était mon premier shooting avec lui. Et autant vous dire que déjà faire un shooting photo avec un bébé c'est sportif, mais alors si en plus il faut que moi je filme et que je prenne ma caméra, là ça relève du défi clairement. Donc je me suis concentrée sur les petites photos pour avoir de belles images. Et du coup je vous ai laissé à la maison. Ça s'est super bien passé franchement, on a passé un trop bon moment, on a mis 2 heures je pense. Mon fils lui il était dehors, il regardait les arbres, il s'est vraiment régalé et je pense qu'on a fait vraiment de belles photos. Normalement elle me les envoie aujourd'hui, donc si jamais c'est le cas je vous montrerai un petit peu le résultat, j'ai trop hâte de voir. Et si jamais vous êtes dans les alentours de Nîmes, je vous mets l'Instagram d'Emma juste ici. C'est la photographe qui a pris nos photos. Elle est super talentueuse, très douce, hyper gentille. Franchement, je vous la recommande à 100% pour toute occasion, hein, bien évidemment, que ce soit professionnel, personnel, familial, peu importe. N'hésitez pas à la contacter, je vous la recommande grandement. Et vous pouvez aussi vous abonner à son compte, je pense que ça lui fera très plaisir. Surtout qu'elle commence tout juste son activité. Donc si on peut lui donner un petit peu de force, franchement, ça me ferait vraiment trop plaisir à moi aussi. Allez, sur ce, je vais terminer mon petit déjeuner tranquille. Et je vous retrouve après. Je pense que ça va être une petite journée tri aujourd'hui. J'ai bien envie de trier 2-3 placards dans la maison. Donc à mon avis, on va faire ça. On va rester un petit peu chill. Et ça va faire du bien. Bon, mon fils est à la sieste, donc je vais pas parler trop fort. J'ai une demi-heure devant moi, je vous explique ma problématique. Je n'en peux plus de mon tiroir à maquillage notamment. J'ai tout un tiroir rempli de produits alors que j'utilise à chaque fois les mêmes choses. Je me maquille de manière très simplement au quotidien, voire très peu ou pas du tout même. Donc honnêtement tout ça, ça me sert à rien. Ça m'encombre l'esprit, ça m'encombre les placards. J'ai juste envie en fait de faire du tri, de garder une trousse de make-up avec tout ce que je mets au quotidien. En plus comme ça quand je pars chez mes parents, elle est déjà faite, c'est beaucoup plus simple d'organisation. Et le reste, je le mets dans une grosse trousse dans mon placard, à l'abri de ma vue et de mon regard, comme stock ou voilà des produits que je pourrais utiliser plus ponctuellement si jamais je sors au resto ou voilà des trucs comme ça. Mais je veux plus tout là parce que j'utilise pas tout ça, donc ça suffit. Alors, opération trouver 2 trousses dans ce bazar. Je pense que je vais prendre celle-ci comme trousse de stock et celle-là en trousse de maquillage. D'ailleurs, c'est une abonnée qui me l'avait faite. Elle a une petite entreprise et si jamais je vous la retrouve, je vous la mettrai là à l'écran. Elle est géniale ce trousse, je l'aime trop. Typiquement, ça c'est tout neuf. C'est un super mascara mais je l'utiliserai pas. Petite huile à lèvres teintée de chez Typologie, je la mets au quotidien. Ça c'est la même mais d'une autre teinte, pareil je la mets. Ça je mets pas. Alors là clairement les rouges à lèvres ça va être l'hécatombe. Je vais même tout sortir parce que je n'ai absolument rien au quotidien. Hop, ça fait déjà du tri. Ensuite ici c'est pareil, ça j'utilise pas. Lui je le laisse là, j'utilise pas. Après tout le reste j'utilise pas. Cette trousse là ça va pas être du gaspillage hein. Comme je vous disais ça sera du stock, j'irai de temps en temps dedans mais j'ai plus envie d'avoir tout ça sous les yeux là, ça m'encombre l'esprit. Ici ce sont tous mes produits thème et en réalité en ce moment j'utilise qu'une seule palette, c'est celle-ci de chez Benefit. D'ailleurs vous voyez elle est déjà bien creusée, ça fait pas longtemps que je l'ai. Je mélange les deux, je mets ça sur mon teint, c'est hyper rapide. Donc tout le reste en fait j'utilise pas vraiment. Ça c'est des fonds de teint mais c'est plus du tout ma teinte donc pour le moment je les utiliserai pas. Typologie, je vais quand même les mettre de côté parce que c'est pas ma teinte, faut que je fasse un mélange mais je les utilise de temps en temps. Du coup tous ces produits je les enlève. Cette poudre pareil je la garde en stock mais en ce moment j'utilise celle de chez Typologie plutôt. Bronzer Milk j'enlève. La petite éponge je vais la mettre de côté pour la nettoyer parce qu'elle est toute cracra. Et ici pour le coup c'est davantage ce que j'utilise au quotidien. Mon mascara préféré, le volume Rocket. Celui-ci d'ailleurs poubelle, il est terminé. 2 bébés crème Herborian, je vais en mettre une dans ma trousse du quotidien et l'autre en stock. Ma petite palette que j'utilise tout le temps. Mais mon dieu ma trousse ne sera pas assez grosse. Va falloir que je fasse un tri de ce que je donne là-dedans d'ailleurs. Ces deux là je les utilise tout le temps.
Voilà ce que ça donne. Finalement j'ai mis dans le tiroir, j'ai pas tout laissé dans la trousse parce qu'au quotidien c'est quand même plus pratique d'avoir tout sous la main comme ça, mais là du coup c'est vraiment que ce que j'utilise. Ici ce sont mes pinceaux et là du coup j'ai la place de mettre mes bijoux qui traînaient tout le temps sur l'étagère là-bas, donc comme ça c'est nickel. Bon, il faut que je range encore parce que j'ai pas tout mis là, j'ai pas rangé. Et du coup dans cette trousse que je vais mettre dans le placard là-bas, j'ai tout mon maquillage en backup, en stock, et ça c'est ce dont je me débarrasse, que je vais donner soit à ma mère, soit à ma soeur, à des copines, voilà. Me revoici un petit peu plus tard, mon fils est de nouveau à la sieste, mais cette fois-ci la sieste de l'après-midi. J'ai continué ma journée rangement en pliant son petit linge. Par contre il me reste le mien à plier, je sais pas si j'aurai le temps avant qu'il se réveille. Parce que là clairement ma priorité c'est de préparer vos commandes Vinted. Ce matin j'en ai aussi profité pour faire un petit peu de tri dans les vêtements de bébé. Il grandit tellement vite que je vous ai de nouveau vendu pas mal de vêtements sur Vinted. Et comme j'adore à chaque fois vous les expédier le plus rapidement possible, je veux impérativement les préparer aujourd'hui pour pouvoir vous les envoyer aujourd'hui aussi avant la fin d'après-midi quand bébé se réveillera. Donc je vais faire ça en priorité et s'il me reste du temps, je rangerai mon linge. Je suis lessivée, je pense que je pourrais m'endormir assise. J'en peux plus, honnêtement. Tout gérer seule, enchaîner les nuits depuis 7 mois où bébé se réveille parce qu'il fait pas ses nuits. Là encore, je suis chanceuse parce que maintenant il dort à peu près tout seul pour les siestes, mais avant il faisait les siestes sur moi. Il faut que je fasse le ménage de la maison, que je gère le linge, que je travaille, que je fasse mon montage, que je gère bébé toute la journée, que je promène Nala. C'est vraiment un travail à temps plein et en fait là j'ai juste une envie, c'est de me reposer pendant que lui se repose aussi. Sauf que si je fais pas tout ce que j'ai à faire au niveau du travail, du ménage et tout, quand bébé dort, en fait je peux jamais le faire parce que quand il est réveillé, il faut que je m'en occupe. Donc honnêtement je suis exténuée. Enfin bon, tout ça pour dire que c'est la fin de ce vlog parce que j'en peux plus, j'ai plus envie de filmer, je suis fatiguée et de toute façon là j'ai vraiment pas grand chose d'intéressant à vous montrer. Déjà le ménage c'était pas bien fantastique, mais alors là... Donc j'espère que ce petit weekly vlog, en fait si on peut appeler ça un weekly vlog parce que j'ai pas du tout filmé sur toute la semaine, mais je fais au mieux, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.